Alors la FinTech, elle est dans une situation qui peut paraître paradoxale. À la fois, elle est très secouée par un environnement macroéconomique difficile, et sur les fondamentaux, elle est bonne. Les Français se débrouillent plutôt mieux que la moyenne. Ils résistent mieux dans tous les compartiments, y compris les levées, dans lesquels on est toujours le premier marché de l'Union européenne devant les Allemands, en termes de monétisation et de rentabilisation. En 10 ans, même, la FinTech a énormément évolué. Moi, je me souviens, au début, il n'y avait que quelques startups qui évoluaient là-dedans. On les connaissait à peu près toutes. Et 10 ans plus tard, tu en as dans tous les segments, que ce soit du paiement, de la blockchain, de la cyber, de l'assurance, de la néobanque, vraiment du paiement fractionné, du crédit. Mais on suit notre cap résolument pour fabriquer des champions français et européens. Je dirais que l'évolution de la FinTech au cours des dernières années, c'est une formidable histoire de croissance, mais aussi de défis, puisqu'il y a eu un certain nombre de crises auxquelles la FinTech a été confrontée. Et maintenant, l'enjeu, ça va être de relever ces défis, d'être toujours plus solide pour pouvoir faire face à ces défis. C'est un bon moyen, ce contexte un peu incertain, de se refocaliser vraiment sur l'essentiel, les services, les clients, clairement des incertitudes et des complications, mais il y a aussi beaucoup de raisons de rester optimiste. On n'a jamais été aussi bon que dans la tempête, parce que ça permet justement de se réaligner, de se réorganiser et finalement de faire converger plusieurs visions pour atteindre un même but. Et évidemment, aujourd'hui, le thème principal, c'est l'IA générative, et au moins on voit à quel point la FinTech est à la pointe des nouveaux usages et des nouvelles technologies, et surtout, encore une fois, pour rendre la finance plus inclusive possible. C'est très important qu'il y ait des événements comme FinTech Révolution, tout simplement parce qu'on a besoin, à un moment donné, de confronter nos points de vue, de faire le bilan, de se retrouver tout simplement. C'est bénéficier aussi de nouvelles rencontres au sein des différentes tables rondes qui existent, mais aussi dans les couloirs lorsqu'on rencontre et qu'on échange avec les entrepreneurs qui font la finance de demain. Parce que je trouve très intéressant en fait de se retrouver entre pairs et échanger. C'est là où justement on apprend le plus possible. C'est là où on fait d'ailleurs le plus de business. Donc c'est ici que ça se passe. Et puis la chaleur, voilà, j'ai plus l'impression d'une réunion de famille que d'une réunion de techos, c'est tout ce que j'aime.